Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce troisième top. Donc aujourd'hui on attaque le top film. Et on va commencer tout de suite avec mon numéro 10. Star Wars 9, l'ascension de Skywalker. Alors pourquoi il est dans mon top 10 À défaut d'être un bon film pour la plupart des gens, c'est un film marquant, puisque ça marque la fin de l'ère des Skywalker, tout simplement. Donc le speech c'est quoi? L'empereur est toujours en vie et ce qui reste de la résistance doit découvrir où il se cache et l'éliminer une bonne fois pour toutes pour mettre fin au premier ordre. Ça, c'est le speech de base. Ce que j'en ai pensé, je suis allé le voir 2 fois au cinéma en tout. La première fois, je l'ai trouvé pas mal, mais avec énormément de problèmes. Et j'ai réussi à, à me corriger ces problèmes à la seconde fois où je suis allé le voir en y réfléchissant un peu plus longtemps que la plupart des gens qui donneront leur avis. Au final, je pense que c'est clairement le meilleur Star Wars qu'ils nous ont fait depuis que ça appartient à Disney. Enfin, c'est pas le meilleur Star Wars depuis que Disney a repris les rênes, mais c'est le meilleur de cette trilogie. Pour moi, le meilleur Star Wars que Disney a sorti étant Rogue One. Je pense qu'on peut difficilement me contredire sur ce point. Donc même s'il y a pas mal de trucs qui n'avons pas dans ce film, comme la plupart des films, euh, quand même, il va trouver son public auprès même pas forcément des fans de Star Wars, aux gens qui apprécient Star Wars. Là où le 8 avait juste fait en sorte de tuer la série, c'est un miracle qu'ils aient réussi à sortir un Star Wars d'une qualité correcte après le fiasco qui a été le 8. Donc, je pense qu'il vaut le coup d'œil, même si ça vous a énervé ce qu'ils ont fait dans le 7 et dans le 8. Le 8 est parfaitement oubliable, je suis complètement d'accord. Mais le 9, est à voir. Même si vous n'avez pas aimé forcément le 7 parce que c'est à nouveau fait par J.J. Abrams. Franchement, ça vaut le coup. Donc je vous conseille d'aller y jeter un oeil. Passons à présent au numéro 9. Spider-Man Far From Home. Donc le speech. Après les événements d'Avengers Endgame, on retrouve donc Peter Parker qui est contacté par Nick Fury et qui donc il doit devenir un super-héros à plus grande échelle que d'être la petite araignée sympa du quartier. Il va devoir donc affronter les élémentaux en compagnie de Mysterio et de Nick Fury. Du coup. Mais ça va pas se passer correctement. Alors pourquoi j'ai mis ce film dedans? Parce qu'il m'en fallait 10, déjà non. Et de deux, pourquoi est-il aussi bas? Je sais qu'il y a énormément de fans de Spider-Man et que Spider-Man est sans doute le héros le plus apprécié de l'univers Marvel. Cependant, ce n'est pas mon cas. Spider-Man est pour moi un héros lambda, au même titre que Hulk, ou je sais pas qu'est-ce que je pourrais prendre un super-héros que j'apprécie pas plus que ça. Moi je ne sais pas, Hulk ou même Captain America, désolé les gars mais je l'aime pas, je l'apprécie pas. Mon héros préféré étant Iron Man, bien évidemment. Donc, mais franchement, de tous les Spider-Man que j'ai vus, la trilogie de Sam Raimi, j'ai pas vu le Amazing, on indique du mal. Je compte Homecoming également. C'est, selon moi, le meilleur. Le meilleur en termes d'acting, en termes de scénario. Surtout le scénario. J'ai beaucoup aimé le scénario, la façon dont il est tourné, etc. Donc, bon, si vous êtes un fan inconditionnel de Spider-Man, vous l'avez déjà vu. Si vous voulez suivre le MCU, bah, c'est un incontournable. Après, entre Endgame et Black Widow qui arrive bientôt. Donc je vous conseille de voir, même si vous n'êtes pas trop un aficionados du MCU ou de Spider-Man, ça reste quand même un bon film. Après, il faut avoir vu Endgame parce que le film spoil la conclusion de Endgame, tout simplement. Numéro 8, Godzilla 2, le roi des monstres. Vous l'avez vu également en ciné-critique sur ma chaîne. Les conditions où je suis allé le voir, c'était un soir avec Gandalf. On savait pas quoi foutre. Et on s'est dit, allons voir un film. Et il y avait ça au cinéma. On allait voir. Sachant que je sais que ça fait partie du Monster Universe, un peu comme le MCU et le DCEU, et que c'est le 3ème film de la franchise. De mémoire, il y a eu quoi? C'était Godzilla, King Kong Island et Godzilla 2 du coup. Et le prochain, je sais plus ce que c'est. C'est Godzilla vs King Kong, je crois. Le speech, des monstres se réveillent un petit peu partout sur la planète. Que leur réveil est causé par la scientifique qui a perdu sa ville dans le premier Godzilla, il me semble. J'ai peut-être des grosses conneries parce que j'ai pas vu le premier. Moi, j'ai vu le vieux Godzilla qui date
celui qui était en cassette vert avec juste les yeux de Godzilla en orange dessus. Genre pour ceux qui se rappellent, c'est vieux. Je sais plus si c'était en cassette ou en DVD, pour dire à quel point c'est vieux. Les moments où c'était censé faire des blagues, ça faisait des bites totales, et les moments qui n'étaient pas censés être drôles nous faisaient exploser de rire. En fait, on avait vraiment pris le film à la légère, et en mode c'est une blague ce film. Le film ne se prend pas au sérieux, alors qu'il se prend au sérieux, et ça c'est drôle. Donc si vous voulez un bon divertissement en mettant votre cerveau sur off, regardez Godzilla. Je pense qu'avec Gandalf, un de ces quatre, on se fera le premier Godzilla et le King Kong, enfin le Kong Skull Island, et on ira sans doute voir le film King Kong versus Godzilla parce que ça va être vachement bon, je pense. Et pas dans le bon genre bon film, mais genre bon divertissement. Numéro 7, Mortal Engine. Et oui, ça se prononce pas Engine, les gars. Donc Mortal Engine, c'est un film de 2018 que j'ai vu il y a 2 mois. Mais j'avais déjà envie de le voir quand il est sorti au cinéma, mais j'avais pas eu le temps et j'avais raté le coche. Et je l'ai vu que récemment. Alors Mortal Engine, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'une maladie qui provoque une crise d'angine sur tous les habitants de la planète. Non, je déconne. Mortal Engine, Mortal Engine, c'est donc l'histoire d'un monde post-apocalyptique où les villes sont devenues motrices. Donc on suit l'histoire de la ville de Londres et on suivra l'histoire de l'héroïne qui veut se venger du grand Manitou de Londres, on va dire. C'est pas le maire, mais voilà. Alors ce que j'en ai pensé, je l'ai trouvé cool, mais sans plus. Genre il est bien. Si j'aurais dû le noter, je pense que je lui aurais mis un petit 12 sur 20, mais c'est pas un 12 sur 20 méchant. C'est pas un 12 sur 20 méchant. C'est le 12 sur 20 de c'est sympa, c'est pas mal, mais peut mieux faire. Peut mieux faire, et j'aimerais vraiment un deuxième Mortal Engine, avec plus de lore peut-être sur l'univers, voire d'autres grandes villes, Paris, Moscou, New York, Tokyo, qui doivent exister, genre, je suis sûr. Et moi je me disais, et je pense que le JDG, enfin je suis du même avis que le JDG, c'est que ça peut être, ou c'était Seb qui avait dit ça, je ne sais plus, mais c'est complètement un monde pour faire des jeux de rôle. Clairement, je pense que je vais même me pencher sur le sujet euh, pour peut-être faire une petite série de vidéos sur un JDR Mortal Engine. Ça peut être très sympa. Numéro 7, Alita Battle Angel. C'est l'adaptation du manga Gun. Alors pourquoi je dis l'adaptation de l'adaptation? Parce que ce film est l'adaptation de l'OAV américain réalisé en animé sur le manga Gun. Pourquoi je me suis fait dans mon top? Le film est sympathique, mais sans plus. Et ça m'a fait découvrir le manga que j'ai dévoré et que j'ai adoré. Donc, si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez le voir. Mais je vous conseille d'abord de lire les mangas, puis de regarder l'OAV, qui est disponible sur YouTube, puis de regarder Alita Battle Angel. Pour ceux qui se posent la question, le manga est disponible gratuitement au téléchargement sur une plateforme free. C'est pas une OPSP, mais j'ai découvert ça par hasard et j'ai envie de faire partager. Parce que, après, si vous voulez acheter, vous êtes plus papier, achetez les mangas. Ça fait toujours du bien de les avoir. En plus, il y a plein de déclinaisons. Il y a Last Order, Mars Attack. Il y a un petit OAV avec un OAV en one shot avec des petites histoires. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc Alita Battle Angel, qu'est-ce que c'est? Donc c'est l'histoire de Gun. C'est l'histoire de Alita Gali dans le manga, qui est un cyborg retrouvé par le docteur Ido dans une décharge et il va la reconstruire. Le problème, c'est qu'elle a perdu tous ses souvenirs et au fur et à mesure de son histoire, elle va vouloir retrouver ses souvenirs. Et ça se passe un peu dans un univers complètement post-apo aussi, où on a les pauvres en bas et Zalem, la cité des riches, en haut. Ça fait un peu, ça fait la dystopie suprême. Hein. 1% de la population ou 99% des richesses, et les 99% qui restent de la population se partagent les 1%. C'est un peu comme Yu-Gi-Oh! 5Ds dans les 2 premières saisons, si vous connaissez un petit peu. Animé que je vous conseille également. Numéro 5, Avengers Endgame. Alors oui, il y a des gens qui vont se dire, tu le mets en 5, mais il devrait être plus bas. Ou des gens qui vont me dire, mais tu le mets en 5, mais il devrait être au top. Je l'ai mis au milieu, parce que je vais pas dire que je suis pas de ces deux avis, puisque je suis clairement d'un des deux avis, mais j'ai trouvé mieux comme film. Avengers Endgame, donc c'est la
Clôture de 10 ans de Marvel Cinematic Universe, 10 ans de films, 10 ans de continuité super-héroïque. Même s'il y a des gens qui n'arrivent pas à se prononcer encore sur le film, ou des gens qui ne l'ont trouvé pas extraordinaire, je l'ai trouvé oufissime. Franchement, rien que la scène de bataille finale est monstrueusement parfaite. Enfin non, elle n'est pas parfaite, il y a des problèmes, mais elle est extraordinairement bien. Moi franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. La théorie du voyage dans le temps, peut-être un peu tirée par les cheveux, mais bon, à un moment, les mecs, on parle d'un truc où il y a 1 milliard de multivers. Donc forcément qu'à un moment, ça va être tiré par les cheveux et que ça répondra plus aux lois scientifiques classiques. Déjà, la plupart des films de Riley ne sont pas soumises aux lois scientifiques classiques. Il faut arrêter de le voir de ce point de vue-là. Donc voilà, Avengers Endgame, si vous n'avez pas vu les films Marvel, je vous conseille d'aller les voir. C'est clairement... C'est pas... Alors, pour moi, c'est pas le meilleur des 4 Avengers. Parce que pour moi, Infinity War est clairement au-dessus. Le premier étant juste en dessous. Pour moi, si je devais faire du plus mauvais au meilleur, ça ferait l'ère d'Ultron, Avengers classique, Endgame, Infinity War. Même si j'ai encore un peu de mal à classer Endgame du premier. Numéro 4, Joker. Ce film a fait un bordel monstre. Il a été détourné beaucoup de son contexte, surtout. Mais c'est l'histoire donc du plus grand méchant du crime de l'histoire des comics, le Joker. Et c'est un film qui est plus orienté sur la psychique du Joker et comment il devient. Joaquin Phoenix joue à merveille le personnage. Et personnellement, même si c'est pas un film que j'irai revoir sciemment au cinéma, parce qu'en plus il va ressortir, mais c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. C'est pas un film que j'ai l'habitude de voir, c'est plus un drame, mais plus psychologique. J'ai pas l'habitude d'aller voir ce genre de film. Moi en général, je veux que ça me pète à la gueule, je veux que ça soit cool. Et là, c'est vrai que ça change de mon quotidien et je suis content d'avoir un peu violé mes habitudes pour aller voir ce film puisqu'il est très très bon. Donc si vous l'avez pas encore vu, je vous le conseille. On va rentrer dans mon top 3 avec le numéro 3, ce qui est logique, One Piece Stampede. One Piece Stampede, qui est donc le film commémorant les 20 ans du manga / animé. Donc c'est l'histoire de l'équipage Chapeau de Paille qui va arriver au plus grand festival de pirates de l'histoire du Nouveau Monde, qui est bien sûr un piège tendu par un ancien membre de l'équipage de Goldie Rogers. Donc déjà, un truc qui claque dans ce film, en plus de la bande-son, c'est les animations. En 20 ans d'animé, je n'ai jamais vu une animation aussi parfaite pour One Piece. Ça dépasse de loin tout ce qui a été fait en film ou en animé. Le scénario est plutôt vraiment cool, les combats sont ultra bien chorégraphiés. Il y a juste un peu le coup final qui était certes impressionnant, mais un petit peu dommage. Tu te dis, j'aurais bien aimé une nouvelle attaque ou un truc un peu qui sorte de l'ordinaire. Bon. Donc, si vous êtes un fan inconditionnel de One Piece, regardez ça. Si vous n'avez jamais vu le film One Piece, regardez celui-là. Même si vous n'avez pas vu les arcs actuels, genre Wano Kuni, l'arc Whole Cake Island avec Big Mom ou celui de Kaido, même si vous n'avez jamais regardé One Piece, regardez-le, il est très bien, c'est un excellent film shonen. Il est vraiment très très cool. C'est vrai qu'il est dans le top 3. Mais ça veut dire qu'il y a mieux. Et effectivement, il y a mieux. Numéro 2, Détective Pikachu. Le speech, il s'agit donc de l'adaptation filmique du jeu vidéo éponyme Détective Pikachu. C'est donc l'histoire d'un jeune homme qui a perdu son père policier dans un accident mystérieux. Il va donc retrouver son acolyte Pikachu qui est capable de lui parler. Et ensemble, ils vont découvrir le secret sur la disparition de son père. J'ai attendu des années et des années avant d'avoir un film live Pokémon. Je suis un énorme fan de Pokémon depuis que je suis tout petit. Que ce soit au niveau des jeux, des cartes Pokémon, même si j'y joue plus, ou encore au niveau des dessins animés ou même des films. Donc du coup, voir sortir un film live action Pokémon, je me suis dit, ça va être de la bombe. Genre, les autres live action que j'ai vus, ils m'avaient déçu. Genre, Eragon pour un bouquin, Fullmetal Alchemist pour un animé, et j'avais un autre exemple, mais je l'ai oublié. C'est pour ça que j'ai un peu peur d'Artemis Fall, le film, qui va sortir cette année, dont je ferai une review, évidemment.
Et j'ai quasiment pleuré quand j'ai vu le début du film. Je me suis dit, putain, ça y est, j'ai attendu plus de 20 ans pour avoir ça. Et j'en ai enfin. Et j'espère qu'ils vont en faire d'autres. J'espère qu'ils vont en faire d'autres. Ce film est bourré. Il y a des gens qui pourraient gueuler au fanservice, et moi je les enverrais chier. Parce que oui, oui, un film Pokémon, il faut du fanservice. Et il y a pas de fanservice en fait dans le film en lui-même, mais il y a des easter eggs partout. Et c'est ça que j'adore. Et il va falloir que je me trouve une vidéo où vous détaille chaque easter egg du film, parce que c'est franchement, il y a franchement de bons trucs. Si vous êtes un inconditionnel ou un fan de Pokémon, pourquoi vous l'avez pas vu? Genre, vous arrêtez la vidéo maintenant, vous allez l'acheter ou le télécharger légalement. Non, non, légalement, évidemment, évidemment. Vous le téléchargez légalement, il n'y a pas de souci. Et vous le regardez. Voilà, il n'y a pas d'autre. Vous êtes obligé. Là, je vous vois. Là, toi. Tu retires ta main de ton pantalon. Non, je déconne. Tu prends ta souris et tu vas chercher le film. Tu le fais pas là. Numéro 1 est mon film qui m'a le plus marqué cette année et qui a changé ma vie d'un point de vue. Non, je déconne. Enfin bref, ça m'a quand même changé pas mal la vision au point de vue de certains animés. Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Pour recontextualiser, comment j'ai découvert ce film? 6 février 2018, oui, je vous emmerde, j'ai découvert cette année. Nicky Larson et le parfum de Cupidon. J'avais déjà regardé Nicky Larson un petit peu quand j'étais petit, mais je n'avais pas accroché pour l'époque parce que j'étais vraiment trop petit. J'ai regardé ça, je devais avoir 4 ans. Et j'ai découvert le film, je me suis dit, allez, j'en avais entendu parler quand j'étais petit, on va regarder ça. Et j'ai surkiffé au point de l'acheter en DVD. Là, je l'ai à ma gauche, là, je le vois là. Tous les jours, je le vois quand je tourne des vidéos, quoi. Il est à ma gauche. Et ça m'a fait découvrir l'animé Nicky Larson également, que je dévore. J'en suis à l'épisode 116, je crois, 116, 117. J'ai pas encore fini, il va falloir que je m'y remette. Donc Nicky Larson et le parfum de Cupidon, c'est l'histoire donc de Nicky Larson / Ryo Saiba en japonais, et de Laura, son acolyte, qui reçoivent la mission de la part de Didier Bourdon, vu que j'ai oublié le nom de son personnage, et ils vont devoir protéger un parfum, mais ça va chier, et ils vont devoir le retrouver. Et l'histoire, toutes les scènes de ce film sont cultes. Sans déconner, l'humour est à pleurer de rire. Franchement, il y a des blagues qui sont... En fait, il fait des références et des blagues à toute la pop culture du Club Dorothée, au point de mettre Dorothée dans son film. Genre Fifi, il a des couilles pour ça. Et franchement, Philippe Lachaud, en Nicky Larson, passe ultra bien au même niveau que Elodie Fontan ou encore notre cher ami Kamel Guffon. Putain. Kamel Ganfood. Kamel Ganfood, je sais pas comment ça se prononce, désolé. Hein, qui joue ce bon vieux Mamute. Et franchement, si vous aimez Nicky Larson, voilà, bah, je le dis à chaque fois, je me répète un peu en fait, mais si vous avez envie de découvrir un bon film, alors par contre c'est beauf, hein. Là je vous préviens c'est beauf, mais si vous avez envie de revoir toutes les sensations que vous aviez quand vous regardiez Nicky Larson sur le Club Dorothée et avoir toutes les références du Club Dorothée, allez-y. Genre c'est de l'or en barre ce film. Et il y a Nicky Larson Private Eyes qui va falloir que je vais acheter en DVD, que j'ai pas encore vu, que j'achèterai en DVD quand il sortira. Il sort bientôt normalement au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà. Et ben écoutez, en tout cas voilà. Voici donc mon top 10 des films qui m'ont marqué en 2019. On se retrouve donc en 2021, début 2021, pour les animés, jeux et films qui m'auront marqué durant l'année 2020. Attends, je vous fais des gros bisous à tous et on se retrouve très bientôt pour un autre concept, un peu pas dans ce style-là, mais un peu différent de ce que je fais d'habitude. On se retrouve donc dans quelques jours. Je vous fais des gros bisous à tous et à la prochaine. Bye bye.